coordonnateur national de la jeunesse patriotique du Sénégal, qui est le mouvement des jeunes du parti, et qui, parmi les mouvements que compte le parti, est une instance donc, de suivi, une instance d'appoint du parti, à côté des instances nationales exécutives et des structures de base. Et l'objectif de notre rencontre d'aujourd'hui était de renouer le contact avec la base. Parce qu'étant dans un parti structuré qui se veut un parti national, nous devons relever le défi du maillage territorial. Et relever ce défi, c'est être actif à la base. Mais être actif à la base, c'est d'éviter deux erreurs majeures. De prendre des décisions au sommet sans pour autant inclure la base dans tout le processus décisionnel. Et impliquer la base, c'est inclure les responsables et les militants à la base, tant au niveau de la planification que dans la mise en œuvre, sans oublier le processus de suivi et d'évaluation. Donc, c'est un style de management participatif, mais c'est une démarche co-constructive qui consiste à descendre sur le terrain, à organiser des rencontres avec les militants jeunes des départements du Sénégal pour discuter de la situation du parti, mais spécifiquement de la situation du parti dans leur département. Et parler de la situation du parti dans leur département revient à faire un diagnostic exhaustif, mais un diagnostic clair et froid de la situation nationale. Tenir compte des spécificités locales qu'induisent les données électorales, notamment les dernières élections législatives, mais aussi faire des projections sur la prochaine échéance électorale, c'est-à-dire l'élection présidentielle du 25 février 2024, mais aussi relever le défi de la mobilisation. Donc, demander aux militants de s'organiser à la base, de redynamiser les sections et les cellules de Pastef, mais d'engager la bataille dans les prochains jours pour aller donc, massivement descendre sur le terrain, faire des porte-à-porte, aller au contact des populations dans les coins, les recoins de leur village et de leur quartier pour leur demander de soutenir la candidature du président Ousmane Sonko, mais aussi et surtout d'être vigilant dans les prochains jours pour que le Sénégal ne bascule pas vers la dictature, mais que le Sénégal ne bascule pas vers un système démocratique où l'élection n'est plus une élection, mais un système de sélection contre la volonté populaire. Vous parlez tout à l'heure d'élection de votre leader Ousmane Sonko, alors qu'il a un destin incertain. Est-ce que la JPS a des solutions par rapport à ça? La solution ne vient pas d'un organe, d'un parti politique. C'est une affaire du peuple. Parce que c'est le processus démocratique qu'ils sont en train de saper. C'est le système démocratique, parce que c'est un contrat de mandat. Et c'est un contrat à durée déterminée entre le peuple, entre les gouvernés et les gouvernants. Le mandat a été confié à un groupe de personnes, notamment à une personne à la tête de l'État qui est le chef. Mais on est dans une république. Et lorsqu'on est dans une république, le processus de dévolution du pouvoir est un processus qui émane du peuple, donc de la souveraineté populaire. Donc lorsque des gens parviennent à s'organiser pour restreindre la participation des Sénégalais à l'élection présidentielle, pour que le choix ne porte que sur un petit groupe de personnes, ça c'est le peuple qui a été spolié de son droit naturel de choisir qui placer à la tête de l'État, à la tête de cette république. Donc c'est une affaire du peuple. La JPS peut être à l'avant-garde, inciter les populations à la mobilisation, demander aux gens d'être vigilants, sensibiliser les masses populaires, mais après tout, c'est le peuple sénégalais qui décide de protéger sa démocratie, de sauvegarder l'état de droit ou de laisser ce petit groupuscule se mettre à la tête de ce pays et décider de leur devenir sans les inclure, parce que l'adhésion populaire au projet de Pastef n'est plus discutable dans ce pays. Il y a des spéculations qui parlent également du dessous de votre parti, au moment où beaucoup de lieutenants Ousmane Sonko sont en prison. Est-ce que vous n'avez pas peur par rapport à cela? Moi, je vous repose la question. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, 63 ans après notre accession à la souveraineté internationale, le nombre total de détenus politiques
est-ce que ce nombre équivaut au nombre total de détenus politiques que compte PASTEF, un parti qui a été créé en 2014? Plus de 700 détenus, sans compter ceux qui ont été arrêtés et qui ont été libérés. Quand on parle de 700 détenus, ce sont les personnes qui sont actuellement dans les liens de la détention. 700 détenus dans les liens de la détention. Est-ce que cela a empêché aux Sénégalais de faire retentir toutes les villes du pays par un concert de casseroles inédit dans les annales de l'histoire politique du Sénégal? Est-ce que cela a empêché à PASTEF de faire en sorte que 300 000 Sénégalais s'inscrivent sur les listes électorales en un seul mois? Est-ce que cela a empêché à PASTEF d'organiser des opérations de doxantu patriotique par la vente des bracelets débouchant sur la collecte symbolique de centaines de millions? Est-ce que cela empêche aux structures du parti, à la base et au sommet de fonctionner? Cela n'empêchera pas que PASTEF poursuive sa marche vers la victoire, sa marche vers la libération du peuple sénégalais, sa marche vers l'instauration d'un système définitivement démocratique qui sauvegarde les intérêts exclusifs du peuple sénégalais. Terminons avec l'actualité, avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Quelle appréciation fait? D'abord, abonné dans le même sens que mon frère Madjoudjo, c'est une diversion. À chaque fois que le peuple se montre debout, à chaque fois que le rapport de force est aux côtés du peuple, le système a la manie, le système a l'ingéniosité de s'organiser pour offrir au peuple des gains de façade. Le peuple sénégalais s'organise pour qu'il y ait des élections démocratiques inclusives en 2024. Mais on nous offre une non-participation, une non-candidature en 2024. Le peuple s'organise contre les modifications iniques de la loi électorale, contre la confiscation des libertés civiles, des libertés et droits civils et politiques. Mais le système s'organise pour dire que, bon, je voulais dissoudre l'Assemblée nationale, mais bon, je ne vais pas le dissoudre. À chaque fois que le peuple se mobilise, à chaque fois que le peuple se mobilise, à chaque fois que le peuple a la capacité de faire face au régime politique, on nous offre des gains de façade. Donc le peuple doit être vigilant pour savoir que le système n'a plus les forces de tenir, que le système est un système vacillant, que le système est un système affaibli. À nous de continuer la bataille pour la victoire finale en 2024. Merci beaucoup.